Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsqu'un entrepreneur, peut-être un PDG, se retrouve au centre d'une enquête pour corruption, mais dans un pays étranger? Ce n'est pas une série télé, c'est la réalité qui peut bouleverser des managers, des dirigeants et des administrateurs de sociétés mondiales, accusés, parfois sans fondement, de pots de vin, de faveurs politiques ou de trafic d'influence. Mais lorsque le pays accusateur demande l'extradition, tout change. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si l'accusation est fondée, il s'agit aussi de savoir si l'Italie peut vraiment extrader. Et c'est là que le droit pénal international entre en jeu, c'est mon métier. Dans les cas d'extradition pour des délits de corruption, il faut vérifier si les faits sont punissables dans les deux pays, si le procès à l'étranger garantit les droits fondamentaux et si, derrière l'accusation, ne se cache pas un projet politique, une vengeance commerciale ou même une simple erreur. J'ai défendu un cadre dirigeant sous mandat d'arrêt en Europe, en Amérique du Sud, aux Émirats arabes unis, en Asie. Souvent, l'accusation émane d'un concurrent, d'un changement de régime ou d'enquêtes arbitraires. Quand la liberté d'un PDG, la réputation d'une marque ou la continuité de l'entreprise sont en jeu, on ne peut pas improviser. Il faut une défense lucide, internationale, avec des stratégies coordonnées entre plusieurs juridictions. Si ce sujet te concerne, si tu as un contentieux international ou si tu risques une extradition pour des raisons financières ou politiques, consulte le site ci-dessous. Tu y trouveras toutes les informations pour nous contacter et surtout tu pourras consulter ma bibliographie juridique avec des ouvrages que j'ai écrits sur le droit pénal international. C'est un outil utile pour comprendre que tu n'es pas seul et que la bonne stratégie peut vraiment faire la différence.